sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 6 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure de recevoir sur notre plateau Antoine Quesada comme tous les vendredis matins. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup. Mes meilleurs vœux Antoine. Meilleurs vœux également. Dans un premier temps, merci beaucoup. Antoine, je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et que vous êtes avec nous tous les vendredis matins. Antoine, hier, après le léger repli d'hier, est-ce qu'on peut dire que la tendance haussière est toujours intacte? Et du coup, si c'est le cas, est-ce qu'on peut viser de nouveau les plus hauts historiques? Eh bien oui, la tendance haussière de moyen long terme est toujours là. C'est une réalité. Ces dernières semaines, j'avais déjà mis en évidence ici, dans ma technique d'analyse des marchés, j'avais mis en évidence ici le fait qu'en chandelier hebdomadaire, nous avions une divergence haussière, donc de retournement potentiel à la hausse, avec la formation d'une figure chartiste très connue, en double creux, même si elle n'est pas parfaite ici, et dont la ligne de coup passe sur les 6608. Donc c'est un niveau dont je vous parle déjà depuis pas mal de temps. C'est un pointillé rouge ici, et donc le fait de l'avoir franchi il y a déjà 2 mois pratiquement, valider cette figure de retournement, qui ne garantit pas pour autant que l'on va faire les 100% du potentiel théorique, mais qui le plus souvent fait quand même ses preuves. Donc il y a eu un pullback, un retour comme si la tendance avait voulu s'inverser ces dernières semaines, enfin il y a 3-4 semaines, et puis on est bien reparti à la hausse de nouveau en refranchissant les fameux 6608 qui devient une zone très très importante, les 6608 pour déterminer et puis pour continuer à se maintenir sur cette optique de tendance haussière de moyen long terme. Donc, que dire? Donc, je valide le fait que... Donc, on est toujours en tendance haussière. Aujourd'hui, les marchés seront soumis, l'indice parisien, à faire face à 2 publications macroéconomiques majeures. Une qui pourrait être un catalyseur à la hausse, l'autre à la baisse. 11h, c'est la publication de l'inflation en zone euro, qui, d'après les économistes et au vu des chiffres de l'inflation en France et en Allemagne, pourrait baisser. Du coup, ça pourrait nourrir les marchés à la hausse. Ceci dit, on attend les chiffres de l'emploi aux États-Unis à 14h30. Avec les données qui ont été publiées hier, il y a des indices qui nous laissent dire que le marché de l'emploi reste robuste. Du coup, la Fed pourrait continuer à resserrer la vis au-delà des 5,1%, catalyseur à la baisse. Du coup, comment on se comporte là aujourd'hui face à ça? Disons que on approche quand même de petites résistances de court terme. Là, je reviens sur le graphique. On va passer au graphique suivant qui est en chandelier journalier. Voilà. Donc ici, vous voyez qu'on s'approche des 6824 points qui sont le point le plus haut du 13 décembre dernier, qui normalement devrait constituer une résistance de très court terme. Alors ce matin, donc à l'ouverture, on n'a pas atteint les 6800 points, même si le futur CAC à 8 heures donnait des signaux d'aller vers cette zone-là. Donc en fonction de ce qui peut se passer cet après-midi avec les statistiques dont vous parlez, il se pourrait que ça coince un petit peu et que l'on retrace ponctuellement à court terme. Donc ça coincerait sur les 6824 sur la zone actuelle, puisque là on cherche, on était tout près des 6824, qui pour moi sera la première résistance de court terme. On s'en est approché, on ne l'a pas atteinte, mais on va peut-être le toucher, peut-être coincer un petit peu sur ce niveau-là. Donc je pense qu'on pourrait sans doute, en fonction des statistiques de cet après-midi... mais c'est ça, c'est assez clair en fait. C'est-à-dire que le catalyseur à l'hausse qui pourrait être l'inflation en zone euro amènerait les cours sur les 6824 et il buterait dessus, il refluerait, pullback, avec les chiffres sur l'emploi américain. Il pourrait ça pourrait être un scénario à jouer. Ça pourrait être. Maintenant, en tout cas graphiquement, rien ne nous dit que c'est ce qui va se passer. Mais effectivement, la statistique peut provoquer ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on est sur une zone de résistance. Et d'ailleurs, vous avez même la ligne horizontale ici, les fameux 6754 points, qui est une résistance et support de très long terme, qui a à maintes reprises fait l'objet donc de support-résistance. Et hier encore, on a à peine clôturé au-dessus. Donc c'est une zone, la zone actuelle, de résistance potentielle de court terme, qui pour autant n'invalide pas le fait que sur du moyen-long terme, on est, selon moi, encore du potentiel de hausse. Et ce potentiel de hausse, on l'avait même évoqué il y a quelques semaines, lorsqu'on avait validé en hebdomadaire le double creux, je vous avais parlé des 7095-7100 points, comme étant un objectif. Vous vous rappelez de ça? Tout à fait. Voilà, donc ça n'est pas remis du tout en cause. À
court terme, on verra cet après-midi, mais c'est vrai qu'on est sur une petite zone de résistance et il ne serait pas exclu que l'on retrace un peu, que l'on revienne sur les fameux 6608, voire même qu'on aille se reposer. Là, j'ai tracé en plus une oblique haussière en noir ici, qui coiffe les cours, qui passait par 3 points bas et qui, elle, deviendrait à son tour aussi une zone de support de court terme. Donc, et vous, spécialiste des indicateurs divergents, divergence. Vous en avez identifié? Oui, cette divergence, on l'a sur bon, là, il y avait une divergence baissière qui a permis le retracement, qui a fait le... Et la cachée, vous l'avez trouvée? La cachée. Alors, sur le graphique en hebdomadaire, en fait, il y avait une divergence baissière cachée qui précédait une haussière classique. En fait, une divergence qui poussait à l'excès baissier et la classique qui montrait qu'on allait certainement repartir à la hausse. En fait, c'est une combinaison de divergences qui, placée à un endroit bien stratégique du marché, donne une forte probabilité d'avoir un retournement de tendance. Voilà, et effectivement, ce sont mes chevaux de bataille, c'est ce qui s'est passé. Vos chevaux de bataille, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup Antoine. Antoine Quesada, cavalier avec ses chevaux de bataille. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr et qui vous accompagne tous les vendredis matins dans Chronocac. Merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Nous on marque une pause et juste après nous retrouverons les Market Movers d'Alexandre Ionesco. A tout de suite sur Téléfinance.